Dimanche 8 mars 2020, mesdames et messieurs, bien bonjour et merci de prendre le rendez-vous de cette émission, la vraie version, sur Guérit TV Monde. Ce rendez-vous hebdomadaire qui aborde les questions d'actualité ayant donc alimenté le Bénin, l'Afrique et le monde tout au long d'une semaine. Et aujourd'hui, nous allons recevoir pour vous un habitué de la maison, Félicien Onkanri. Je vous rappelle que c'est le directeur départemental de la culture, du tourisme, des sports et des arts également au niveau du département de l'Ouémé. C'est un membre fondateur très actif du bloc républicain au niveau de la 20e circonscription électorale. Avec lui sera question, mesdames et messieurs, de la tournée du ministre des Sports Oswald Omeki dans le département de l'Ouémé. Il sera également question de plusieurs d'autres sujets qui ont donc alimenté l'actualité ces derniers jours en République du Bénin. Il est déjà sur ce plateau avec nous, honorable Félicien Onkanri. Bonjour. Bonjour cher Mathieu, bonjour chers téléspectateurs de Guérit TV Monde. L'agenda est vraiment corsé, mais vous avez essayé de dégager un petit temps pour nous. Nous serons toujours disponibles quand il s'agit de Guérit TV. Merci infiniment. Alors, avec vous, nous allons sans discourir aborder la première préoccupation de cette émission. Il s'agit bien sûr de la tournée du ministre des Sports, Oswald Omeki, du 26 février au 6 mars 2020. Vous avez parcouru toutes les 9 communes qui sont sur votre territoire de compétence. Que peut-on retenir, parlant bien évidemment d'un point? Merci beaucoup. D'entrée de jeu, je remercie toute la chaîne de Guérit TV Monde, tous les téléspectateurs. Et je dis, aujourd'hui c'est 8 mars, c'est la journée internationale de la femme. Je souhaite bonne fête à toutes les femmes du Bénin et du monde entier. Et que cette fête leur donne plus d'inspiration à réfléchir, à penser sur les conditions liées à tout ce qu'elles font comme activité et de réfléchir à proposer des solutions adéquates pour que nous puissions vivre dans un monde rayonnant. Et vous avez demandé le point de la tournée du ministre Oswald Omeki qui a voulu faire le tour du Bénin et parcourir les 77 communes du Bénin pour pouvoir discuter avec les encadreurs sportifs des 2 programmes classe sportive, association sportive communale, discuter avec les clubs et les associations de sport d'entretien dans les communes, discuter aussi avec les responsables des associations de jeunesse sur tout ce que le gouvernement a pu faire concernant ces secteurs depuis 4 années et tout ce qui est en cours de réalisation. Ça permettra aussi au ministre de visiter les stades en construction, de toucher de doigt les conditions dans lesquelles ces encadreurs travaillent. C'est vrai, nous en tant que directeurs, nous faisons les rapports mensuels à l'autorité, mais c'est toujours bien quand l'autorité aussi se déplace pour constater et vivre la chaleur sur les terrains, sur les lieux d'entraînement. C'est ce que le ministre a projeté et a fait l'honneur au département de l'Ouémé pour démarrer cette tournée. Et nous avons parcouru les 9 communes de Sémépodi jusqu'à Bonou. Et dans une liesse populaire, l'autorité ministérielle a pu constater tout ce que nous faisons dans le département et la chaleur avec laquelle tous ces acteurs l'ont accueilli à chaque étape. Et globalement, son message est passé, le message de dire aux encadreurs que les conditions de travail sont améliorées, que tout ce qui concerne leurs indemnités et allocations et conditions de travail sont stabilisées, les équipements sont commandés et le programme va fonctionner de façon fluide désormais. Et aussi appeler à ce que tout le monde aille au sport d'entretien pour préserver la santé. Et comme il a déjà décrété au Parlement, quand il présentait le budget, que l'année 2020 serait l'année du sport pour tous. Donc il a profité pour faire appel aux autorités communales d'aider la population à pratiquer le sport. Ceux qui ne peuvent pas le faire, ils n'ont qu'à marcher pour pouvoir éliminer les déchets et être en bonne santé pour contribuer au développement de notre pays. Il a également profité pour annoncer aux associations de jeunesse que désormais il y aura une réforme au niveau de l'OCJ, l'organe consultatif de la jeunesse, en Conseil national de la jeunesse. Ce conseil permettra à ce que dans chaque commune, dans chaque département, toutes les associations enregistrées qui opèrent dans le secteur de la jeunesse et de la vie associative puissent être membres du conseil et toutes les questions touchant
leur corporation, leur secteur, que tous ces jeunes se retrouvent, toutes tendances confondues, sans parti pris, pour réfléchir sur les défis qui est les leurs, et ensemble, nous pouvons avoir une orientation claire de ce que la jeunesse deviendra demain. Et je crois que ça a été bien enregistré des acteurs et nous en sommes fiers. Merci. Donc, dans l'ensemble, le message est perçu. Le message est perçu et le ministre aussi a donné sa satisfaction à la fin de la tournée et nous croyons que ce serait toujours comme ça à toutes les étapes pour faire les 77 communes, les 12 départements. Nous n'allons pas trop discourir, on va aborder rapidement le deuxième sujet de cette émission qui a rapport aux 30 ans de la célébration, sinon de la Conférence nationale des forces vives de la nation. Jeune acteur politique que vous êtes, quel bilan peut-on faire avec vous rapidement, en parlant bien évidemment de ces 30 années? Merci beaucoup. Le Bénin a célébrer ou continue de célébrer ces 30 ans de démocratie qui est une solution à une série de crises que notre pays a traversées dans les années 80. Et les forces vives de la nation s'étaient réunies sous le leadership du feu Monseigneur de Souza et du feu général Mathieu Kérékou. Et ça a accouché la démocratie qui est la gestion du pouvoir par le peuple et pour le peuple. C'est vrai, les 30 ans, nous pouvons les subdiviser en deux étapes. Il y a l'étape de 90 à 2016 où nous avons expérimenté véritablement le multipartisme intégral au niveau de la scène politique avec un pléthore de partis politiques, la liberté d'expression prônée par la conférence que chacun a essayé de galvauder, de faire ce qu'il veut, de faire du chantage avec, de menacer des gens, de ternir l'image du Bénin et tout allait comme si nous sommes dans un marché ou à la cour du roi Péto où chacun fait ce qu'il veut. C'est vrai, nous avons acquis beaucoup de choses et la paix est véritablement consolidée. Nos élections sont organisées à bonne date. L'alternance au pouvoir est chose effective. Mais si nous voyons avec l'explosion démographique et tout ce que cette façon de faire la politique avec la corruption qui augmente d'année en année, nous pouvons voir que nous sommes en train d'aller petit à petit dans un décor. Et c'est ce que la période 2016 à nos jours essaie de corriger. Le président Patrice Talon s'est illustré comme un réformateur bon teint qui ne s'est pas installé dans les acquis des 26 années, mais qui s'est positionné à corriger ce qui ne va pas, à corriger les dérapages et à repositionner ce qui n'allait pas. Et c'est ce que nous sommes en train de constater avec le nouveau système partisan qui essaie d'assainir aujourd'hui le paysage politique en réduisant de façon systématique et considérable le nombre de partis politiques dans notre pays, en corsant un peu les conditions de création de partis politiques pour que désormais les partis soient des partis nationaux, représentatifs du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et cela, c'est à son actif. Et aujourd'hui, l'homme du Tchoumi peut avoir des militants chez moi dans la vallée. L'homme de Diakotomé peut avoir ses militants à Kétou, un peu partout. Et aujourd'hui, on sent qu'il y a une émulation au niveau de la scène politique. Et c'est l'une des faiblesses du multipartisme intégral que le président Patrice Talon a essayé de corriger. Aujourd'hui aussi, nous pouvons constater que la corruption n'est plus une incantation. La lutte contre la corruption n'est plus une incantation. La présence de la criette seule dissuade les uns et les autres et le bien public est respecté aujourd'hui, ce qui n'était pas il y a quelques années en arrière. Et aujourd'hui, la liberté aussi, la liberté d'expression est réglementée de telle sorte que chacun est responsable des faits qu'il évoque, des actes qu'il dénonce. Vous êtes libre de dire tout ce que vous voulez, mais vous êtes responsable quand on vous appelle pour demander les preuves. Et cela permet à ce que si quelqu'un affirme une information ou passe une information, s'il arrivait qu'il y ait des plaintes,
que la personne produise les preuves. Et aujourd'hui, ça permet de donner la valeur à l'information, de savoir que l'information est une denrée rare et riche qu'on ne doit pas galvauder. Et je crois que ces 4 années que nous sommes en train de passer avec Patrice Talon, le président Patrice Talon du moins, essaie de corriger tout ce qui s'observait en conservant l'existant, en conservant les acquis, en conservant tout ce qui est positif des 26 premières années. Et c'est ce que nous faisons comme bilan et nous avons espoir que cela va continuer pour que nous n'allions pas dans le décor en nous installant dans une liberté qui ne dit pas son nom alors que la population augmente et les risques augmentent. Donc il faut que nous marquons une pause et faire le point et corriger ce qu'il faut. Et c'est ce qui se passe actuellement que nous sommes en train d'observer et que tous les Béninois peuvent observer et apprécier. À suivre vos développements, Félicien Onkanrin, directeur départemental de la culture et des sports au niveau de l'OME, vous êtes donc d'avis avec le président de la République qui disait lors d'une sortie à la veille de la célébration de l'anniversaire de cette conférence des forces vives de la nation qui disait que les tests fondamentaux de la démocratie n'ont pas suffi pour créer un véritable développement et qu'il faut que les dirigeants actuels procèdent aux ajustements afin de mieux réorganiser les ajustements nécessaires, bien évidemment. Vous êtes d'avis avec... Je suis totalement en phase avec le chef de l'État. Vous savez, la conférence a eu lieu il y a 30 ans. Bien sûr. 30 années, les réalités ne sont plus les mêmes. Ça fait plus d'une génération déjà. Ça veut dire que les enfants qui sont nés lors de la conférence ont 30 années aujourd'hui. Et les réalités d'aujourd'hui n'étaient pas les réalités d'hier. Donc il faut qu'on fasse des réajustements, qu'on audite cette conférence et voir ce qui n'est plus en adéquation avec les réalités d'aujourd'hui. Et c'est sur ce point que nous sommes totalement fier du président Patrice Talon parce qu'il ne s'est pas installé dans une continuité aveugle, mais il s'est appesanti sur ce qui ne va pas, qu'il faut corriger pour permettre à ce que les générations futures ne découvrent pas un Bénin déjà par terre, un Bénin où rien n'est à sa place. C'est pourquoi il est impérieux qu'il soit dans cette longueur et dans cette perspective afin de sauver le Bénin de tout dérapage et de tous les vices qui peuvent nous conduire dans le décor. Merci, fidèles internautes. Je vous rappelle que nous avons sur ce plateau Félicien Onkanrin, directeur départemental de la culture et des sports au niveau de l'OME, membre fondateur du bloc républicain. Nous sommes dans la 20e circonscription électorale, les communes de la vallée, sans oublier Avrancourt, Apro, Misérité. Et si nous parlons de ce côté politique de l'homme, nous n'allons pas le laisser partir, puisqu'il fait partie des députés élus pour la 8e législature, certes suppléant de l'honorable Paulin Guenou. Nous allons vous demander à présent comment se porte ce parti politique au niveau de votre circonscription électorale. Merci beaucoup. Le bloc républicain se porte bien dans la 20e, dans la 20e circonscription électorale. Et comme aujourd'hui, les réalités ne sont plus les mêmes qu'hier, parce que nous avons plusieurs autres partis qui sont enregistrés, qui sont en course, nous travaillons pour maintenir le flambeau, pour faire de notre parti le parti qui va étonner la 20e et qui va drainer la jeunesse, les femmes, comme l'a souhaité les dirigeants du parti. Au niveau de votre commune d'origine, c'est-à-dire bientôt les communales, est-ce que la remobilisation de votre troupe, est-ce que la galvanisation des militants est chose facile actuellement? Puisque si on peut faire un peu de recul, on peut peut-être revenir sur certains faits qui, en un moment, a découragé, sinon certains faits qui ont découragé la jeunesse de votre territoire de compétence lors des législatives passées, où le titulaire avait demandé, avait bel et bien promis à la population, sinon à la jeunesse, de vous laisser continuer la 8e législature, ce qui n'est pas le cas jusqu'à nos jours. Est-ce que la tâche vous est facile pour la remobilisation de la troupe? C'est vrai.
les élections se suivent mais ne se ressemblent pas. Et nous sommes conscients de nos faiblesses, mais nous essayons de convaincre les nôtres parce que là où nous allons maintenant, c'est une élection de proximité où c'est l'arrondissement qui est la circonscription électorale. Donc, et forcément, ce n'est plus les mêmes acteurs qui étaient candidats hier qui sont candidats aujourd'hui. Donc, il suffit d'aller sur ces angles d'analyse et montrer que nous ne pouvons pas nous focaliser sur ce qui se passe ou ce qui s'est passé et pénaliser quoi que ce soit. Ce que nous essayons de faire, c'est de convaincre les nôtres et nous les remercions au passage parce qu'ils nous ont compris, ils savent faire les analyses, ils savent apprécier les faits et nous travaillons pour qu'aujourd'hui le bloc républicain qui aujourd'hui conduit la commune d'Adjoum puisse faire l'exploit et conserver cette mairie après le 17 mai. Et c'est ce que nous faisons dans toutes les coins, dans toutes les contrées de la commune, dans tous les arrondissements. Nous y travaillons à Adama pour que au soir de 17 mai, nous ayons plus de conseillers pour pouvoir rééditer l'espoir que nous avons fait il y a quelques mois en mettant le maire Roland Darefa à la tête de cette commune. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire. Ce n'est pas facile, mais nous essayons un temps soit peu de conduire la troupe parce que nous savons l'enjeu et nous ne sommes pas étrangers du milieu. Nous avons fait beaucoup de combats politiques, présidentiels, législatifs, communaux. Nous connaissons la méthodologie, nous connaissons la stratégie et nous essayons de travailler avec nos pairs, avec les autres membres du parti pour que ça puisse nous réussir. Du côté administratif comme du côté politique, vous constituez, nous osons le dire, le porte-flambeau de la jeunesse au niveau de la 20e circonscription électorale. Et si on vous demandait de lancer un appel à la jeunesse béninoise, sinon à la jeunesse de la 20e circonscription en particulier, M. Félicien Moukanri, que diriez-vous? Merci beaucoup. C'est une chance aujourd'hui pour la jeunesse béninoise en général, de Lomé en particulier, d'avoir un réformateur qui n'a que Dieu pour la jeunesse. Je veux parler du président Patrice Talon, qui est en train de faire le nécessaire pour qu'il y ait une éclosion au niveau de la jeunesse et que les jeunes puissent s'installer dans les lieux de décision et apprendre pour pouvoir assurer la relève. Et nous devons en profiter au maximum et donner le meilleur de nous-mêmes pour l'honorer, pour qu'ils ne disent pas pourquoi j'ai fait confiance à ces jeunes, ils ne sont pas à la hauteur. Donc nous devons nous mobiliser derrière lui, le soutenir jusqu'à la fin de sa mission pour qu'ensemble il puisse nous pousser à commencer par repenser autrement la politique dans notre pays, à repenser la gestion de la chose publique et ensemble nous puissions laisser un Bénin prospère à nos fils et montrer qu'effectivement il y a un homme qui a pris par ici et que nous devons le louer, nous devons lui rendre les hommages possibles. Donc j'appelle le fil patriotique de la jeunesse, et des femmes et tout le monde à soutenir l'homme, à le porter dans nos prières pour qu'ensemble il puisse aller jusqu'au bout de ces réformes, de ces idées qui sont pour la plupart à la portée de la jeunesse, qui prépare le paysage d'une relève de qualité pour nous. Donc que l'hymne national soit implémenté dans le cœur de chacun de nous pour que les combats de nos aïeux soient valorisés et que l'investissement que nous avons consenti depuis des décennies soit conservé et valorisé. Merci à vous, Félicien Moukanri. Nous allons conclure cette émission à présent puisque c'est une question de temps et on me fait déjà des yeux de l'autre côté de la baie vitrée. Vous allez
vous n'allez pas quitter ce plateau sans lancer un appel à la population d'Adiara. Puisqu'il y a de cela quelques jours en arrière, nous vous avons vu aux côtés du ministre Héroumé qui procédait au lancement de la route Ouadon, Adiara, Médé-Dionon, jusque de l'autre côté. Vous savez bien que Adiara, c'est une cité de Zangbeto, c'est une cité également de plusieurs trucs culturels. Vous êtes également en charge de la culture au niveau de ce territoire. Vous allez dire quelque chose à l'endroit de toute la population de l'Ouémé, de toute la population d'Adiara, afin que les consignes que vont donner les ouvriers en charge de ces travaux-là puissent être respectées. Merci beaucoup. Nous avons vécu avec la population d'Adiara le lancement de ces travaux. Nous y étions pour témoigner la présence du ministre Jean-Michel Abimbola qui m'a demandé de le représenter. Et nous avons vu combien de fois la population ne se revenait pas parce que c'était pas facile et ça fait plus de 40 ans que le goudron a pris part à Adiara et aujourd'hui c'est une réalité. Et je demande à tous ceux qui seront touchés par le traçage, par la construction de cette infrastructure d'envergure, de faciliter la tâche à l'entreprise pour qu'on ne sente plus des résistances par endroit. Et je demanderai aussi à tous les dignitaires de nous aider dans ce sens. J'ai vu que Adiara a innové en présentant un Zangbeto bateau le jour-là. Cela montre que véritablement, ils sont acquis déjà à la cause et ils ont été même prêts à faire une innovation lors du lancement. Et nous les appellerons tous à dégager l'espace prévu pour cette infrastructure afin que les choses aillent vite pour le bonheur de toute la population d'Adiara et de l'Ouémé en général, parce qu'une voie, c'est pour tout un pays. On ne peut pas quantifier combien de personnes peuvent emprunter et traverser ces routes. Nous devons les accompagner l'entreprise, accompagner le chef de l'État à être fier de la commune d'Adiara, effectivement, qui en a beaucoup besoin, qui a souffert pendant des décennies. Félicien Onkarin, merci. Merci beaucoup, cher ami. Fidèles internautes, merci à vous également, vous qui nous avez suivis. Aujourd'hui, c'est 8 mars et comme l'honorable député directeur départemental Félicien Onkarin l'a dit, à l'entame, nous souhaitons une très bonne fête à toutes les femmes, à toutes les mamans, à toutes les femmes d'ailleurs de la guérite, Safiat Boussari, Djeli Latou, Bouraïma également, sans oublier vos épouses, Kabivo Adiadi, Alphonse Bouton, les nôtres également sont de l'autre côté des maisons respectives. Le rendez-vous de cette émission, c'est encore dimanche prochain, mais Félicien était donc là. Nous avons abordé plusieurs questions. Merci de nous avoir suivis et bon dimanche à chacun et à tous. Au revoir.